Pour commencer ce week-end de catch, WrestlePalooza est le premier événement de catch diffusé sur ESPN aux États-Unis. Donc bien évidemment, pour marquer le coup, on nous promet du très lourd avec des surprises. Je coupe court directement, pas du tout. On a vraiment eu un PLE basique et ça se voit avec le premier match. Brock Lesnar contre John Cena. Sur la tournée de retraite de John Cena, ça veut dire qu'on a sacrifié des matchs de fou pour ça. Brock Lesnar qui détruit John Cena en à peine 10 minutes. Autant vous dire que ça commençait vraiment très mal. Juste après un match par équipe entre The Vision et les Usos, une réunion qui fait plaisir, voilà, un petit peu de nostalgie, c'était sympa, un match assez violent avec des grosses prises. J'avoue être heureux que The Vision ait gagné, une grosse équipe bien puissante, vive Band Breaker. Io Sky contre Stephanie Vaquer pour le titre mondial féminin. Io Sky n'est pas en capacité de nous proposer un seul mauvais match. Incroyable, haut la main, le meilleur de la soirée, très technique, des sauts et des prises de partout, une victoire de Stephanie Vaquer, vive le catch féminin. Un match par équipe mixte entre CM Punk et Jelly et Becky Lynch et Seth Rollins. Becky Lynch, Seth Rollins, le travail en tant que heel, il est parfait. Entre moquerie, triche, le meilleur couple de heel du catch. Le match se divise en plusieurs parties, voilà, contre un basique. Et à un moment, c'est le bordel. Tout le monde sur le ring, tout le monde enchaîne les prises. Un énorme spot à la fin, quand même victoire des Jelly, avec une prise de soumission sur Becky Lynch. Le main event de Drew McIntyre contre Cody Rhodes pour le titre indisputé. Au global, ça reste un main event basique, sans saveur, avec une fin trop prévisible. L'intervention de l'arbitre qui n'a aucun sens. Je vais en faire des cauchemars, je vous jure. Du coup, on a Cody Rhodes qui conserve son titre, Drew McIntyre perdant, même pas un minimum protégé, il se fait battre clean. C'est la fin de ce WrestlePalooza, je vais lui donner la note de 5 sur 10. C'était assez décevant. Par contre, du côté de l'EW avec All Out, c'est vraiment pas la même chose. On se donne rendez-vous jeudi pour en parler. À la prochaine!